Salut à tous, c'est Pang de la chaîne O. Cette vidéo pour parler un petit peu des points Cosmos. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont envoyé de mails et ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui passent sur le site www.cosmos.com. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez trouver des vidéos au sujet des points Cosmos. C'est le nom moi que j'ai donné, à savoir que c'est un système énergétique entre guillemets qui a été découvert par Alan Sheets. Malheureusement, on ne trouve plus grand-chose sur lui sur Internet. C'est lié à l'énéagramme. Donc l'énéagramme est un outil qui permet de comprendre certaines facettes psychologiques au travers de 9 types de personnalités. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, il faut vraiment se rendre compte, je ferai peut-être des vidéos dessus. Bien sûr, ça sera avec le petit niveau que j'ai en énéagramme, mais ça pourra vous donner quelques visions et quelques notions de l'énéagramme. En gros, on a une tendance de personnalité et en fonction, il faut bien se rendre compte que une personne qui étudie l'énéagramme ne prendra pas forcément en compte la manière dont vous agissez, mais plutôt les motivations qui vous poussent à agir et qui vous permettront donc d'avoir des points clés de personnalité et donc des axes de progression, de compréhension. C'est surtout ça que moi, en tout cas, je trouve extraordinaire. C'est comment mieux comprendre les autres, mieux les accueillir dans ce qu'ils sont parce que on comprend leur façon de fonctionner et que parfois il est difficile de comprendre des personnes, des comportements parce que on ne comprend pas la motivation derrière et parce que c'est pas la même motivation que nous dans la vie de manière générale. Donc quand on commence à avoir un peu une ouverture sur la possibilité, le spectre des possibles au niveau de personnalité à prendre toujours entre guillemets, hein, c'en est neuf, il y a d'autres systèmes qui existent. En tout cas, dans ce système-là, ça offre vraiment, je trouve, une notion, on n'est plus du tout dans un jugement hyper critique ou une incompréhension totale de mais pourquoi il réagit comme ça. Il réagit comme ça parce que il y a plein d'éléments dans sa personnalité qui le poussent à être comme ça et c'est ni mieux ni moins bien que la manière dont nous on réagit, c'est sa façon à être. Donc ça reprend le principe de PNL, hein, ça nous permet de comprendre un petit peu plus la carte du monde des autres et à partir de là de devenir beaucoup plus ouvert dans notre manière d'accueillir les gens. À partir de là, donc des 9 types de personnalités, Alan Sheets avait trouvé des points dans lequel, en fait, par rapport à des statiques, à des postures, euh, les, les personnes qui se concentraient dessus, mais surtout qui faisaient la statique, moi en tout cas, donc Nicolas, vous pouvez aller sur son site www.approchepearl.com. Lui, quand il m'en avait parlé, il m'avait parlé en fait de postures à prendre et des postures dans lesquelles chaque énéatype, donc il y en a 9 différents, va avoir vraiment une posture de force. C'est-à-dire qu'on a beau forcer en face de lui, le gars en fonction de sa posture va pas bouger. Ou en tout cas ça va être très difficile pour le faire bouger et c'est comme s'il était, on va dire, aligné d'un point de vue psycho et physio à un instant T. De ce principe-là, moi j'ai commencé à me dire tiens, c'est intéressant, est-ce que justement cette posture n'entraîne pas une transe et une transe qui va être, on va dire, harmonieuse et puissante pour permettre justement cette espèce d'équilibre qui fait qu'on force beaucoup moins pour la personne qui est poussée, tirée ou qui tire sa statique que d'ordinaire. Donc de là, j'ai commencé à faire des tests en considérant que les différents points qui sont proposés au travers de ce système-là que moi j'ai nommé point Cosmos permettaient simplement de, de rentrer dans des trans très facilement, des trans harmoniques et harmonieuses, ça dépend des moments et comment je l'appelle, mais une transmère qui va nous permettre d'être dans un axe d'équilibre. Donc je suis parti sur ce processus-là. Vous verrez, il y a des vidéos plus martiales pour un peu
montrer ce qu'on peut faire. C'est drôle parce que vous verrez que ça fait très arts martiaux de démonstration comme de l'aïkido, etc., etc. C'est bizarre, c'est drôle, c'est amusant. Maintenant, toujours dans la même dynamique, moi ce qui m'intéresse, c'est comment on peut l'utiliser pour aller mieux, se permettre d'être mieux, d'avancer de façon plus harmonieuse dans notre vie, etc. Donc pendant un peu plus d'un an, là j'ai fait plein de tests sur moi euh, qui n'ont pas toujours été super au niveau des retours parce que étant d'un caractère plutôt excessif, voire même très excessif, à la place de faire des tests palier par palier de manière modérée, j'ai fait des tests en continu donc pendant toute cette année et je me suis aperçu que la transe, donc le point Cosmos sur lequel je me centre, je le faisais en continu. Donc j'ai beaucoup de personnes qui me disent Pank, est-ce que le point Cosmos, comment je l'utilise? Alors première chose, toute première chose, découvrez quel énéatype vous êtes. Je rappelle, mais ça reste mon point de vue, évitez les tests sur Internet. Prenez du temps pour découvrir qui vous êtes, comment ça fonctionne. Ça peut demander du temps, beaucoup de temps pour certaines personnes. Après, il y a la deuxième méthode. Je fais simplement les tests physio que j'ai présentés dans une vidéo, c'est-à-dire en gros l'anneau, le bras pliable, le soulever si pour quelqu'un, en vous centrant sur les différents points et vous voyez sur lequel il y a le plus de résistance. Alors vous allez voir que de temps à autre, vous avez deux points, vous avez l'impression que c'est quasi similaire au niveau des feedbacks et des retours. Dans ce cas-là, pas de problème, c'est que souvent, quand on fait l'enchaînement des différents points, on ne se laisse pas le temps de redescendre. C'est-à-dire que on passe d'un point à un autre et ça se trouve, on a touché notre point Cosmos et le point suivant vit encore la vibration de notre point Cosmos. C'est-à-dire la transe dans laquelle on a été, on n'arrive pas à en sortir immédiatement et donc ça influe sur la concentration sur un autre point et potentiellement sur une transe plus ordinaire qu'on met en place. Donc quand vous testez vos points Cosmos, vous prenez le temps, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes entre chaque point avant de faire les tests, comme ça n'influe pas sur les autres et vous verrez si vous avez encore des espèces de des moments où vous avez l'impression qu'il y en a deux, prenez vraiment le temps et vous vous rendrez compte que peut-être l'un influence l'autre. Donc, première chose, vous étudiez les énéatypes. Je ferai peut-être des vidéos dessus. Je vous conseille toujours d'aller vous renseigner sur Internet, de lire des bouquins. Moi, je vais vraiment vous donner ce que j'ai compris des énéagrammes. Donc, une toute petite introduction. Après, donc, une fois que vous avez vu votre énéatype, trouvez votre point Cosmos. Le point Cosmos, pour ceux qui me demandent encore où est-ce qu'on trouve les différents points, il y a Pyro qui avait fait sur le site, donc pointcosmos.com, un petit schéma où il y a sur chaque endroit, il avait mis le numéro, donc c'est un dessin, une illustration qui est chouette. Vous trouverez aussi une vidéo sur laquelle je fais sur Emeline, je montre où sont les différents points Cosmos. Alors après, comment on l'utilise? Moi, de ce que j'ai constaté et quand je l'ai fait tester à pas mal de mes partenaires en cabinet, c'est simplement y penser. Alors, je sais que certaines personnes me disent, mais attends, c'est compliqué, qu'est-ce que tu veux dire par y penser? Simplement penser à la zone où il y a le point Cosmos, où il y a le point, si c'est le sommet du crâne, pensez juste au sommet du crâne. Rien de plus. Donc en gros, vous mettez votre attention. Beaucoup de personnes me disent je dois me concentrer dessus. Non, vous n'avez pas à vous concentrer dessus, juste y penser. Moi au départ, effectivement, je me concentrais beaucoup dessus et je me disais je vais peut-être avoir plus d'impact, ça va mieux tenir, etc. L'expérience m'a prouvé que simplement y penser, alors par contre pendant quelques instants, voire 10, 20, 30 secondes, mais pas autre chose, simplement vous dites voilà, sommet du crâne, voilà, ou plexus, n'importe là où est votre point Cosmos, ni plus ni moins, faites vos tests après. Alors, soit vous le faites en restant sur cette pensée-là, si on prend le point 5 là par exemple, soit vous le faites, vous centrez quelques instants, vous y pensez pendant quelques instants et vous faites vos tests après. Vous allez être étonné parce que en fait, de ce qui se passe, c'est que c'est comme si la vibration, donc la transe en gros dans laquelle nous sommes, ne s'arrête pas immédiatement à partir du moment où on arrête d'y penser. Elle continue un certain temps.
Alors, c'est un aspect qui a de l'importance parce que l'ayant fait en excès, je me suis beaucoup centré. Et en fait, je me centrais dans tout. Je me dissociais pour toujours avoir une conscience, entre guillemets, de mon point. Seulement, ce que ça a donné, c'est que ça m'a complètement déséquilibré sur plein de choses. Ça m'a créé des douleurs, ça m'a créé des moments où j'étais pas du tout à l'aise, voire complètement mal, des excès émotionnels, des excès physiques. Bref, de ce qui aurait pu être une transe harmonique qui nous amène vraiment vers un mieux-être, comme très souvent, si vous commencez à l'utiliser, vous allez vous rendre compte que ça vous fait du bien, vous vous calmez rapidement, vous avez des douleurs qui disparaissent quasiment instantanément, vous êtes vraiment dans un état qui est juste pour vous, en tout cas par rapport à qui vous êtes. Quand on commence à le faire constamment, c'est-à-dire j'y pense, j'ai une partie de moi qui y pense à longueur de temps, déjà la sensation elle s'atténue. Donc moi, ce que j'en ai conclu, c'est qu'on arrive à un certain niveau d'harmonisation. Admettons que nous on commence à cette échelle-là, que la vibration au niveau du pancosmos, la transe harmonique, elle est là, et puis on monte petit à petit pour y arriver. Ça fait un gros boost en général, hein, donc c'est quand même un écart qui est assez important. Le problème, c'est que si on continue à l'utiliser, cette harmonie qui est en fait comme une espèce d'élévation d'énergie, on pourrait le dire comme ça, ou une transe qui est vraiment chouette, si on reste constamment dans cette transe, on se dissocie quand même énormément de ce que l'on est nous au quotidien, et on perd les bénéfices. On perd les bénéfices et on n'arrive plus à ressentir quoi que ce soit, comme si on était constamment dans cette transe, donc on n'arrive plus à dissocier les moments où on se réharmonise ou pas. Et en réalité, c'est comme si on était en train de on se bouffait soi-même son énergie, son bien-être, tout ce que ça nous a apporté initialement, si on le fait en continu. Hein, c'est vraiment, je vous parle pour ceux qui veulent l'essayer tout le temps, type, j'ai eu un mail de quelqu'un qui me disait ouais mais moi je veux apprendre plus vite, j'ai eu d'autres qui je veux moins dormir, il y en a je veux me sentir plus à l'aise. Ils l'ont fait tellement qu'au bout d'un moment ils n'arrivaient même plus à dormir, plus à faire quoi que ce soit, alors qu'au départ tout le monde me dit waouh super, génial les feedbacks, j'apprends plus vite, je me repose mieux, je dors vraiment, j'ai calmé mes insomnies, etc. Et d'un coup l'excès d'utilisation, ça fait tout exploser et de la justesse on arrive j'allais dire à l'injustesse mais ça se dit pas, au déséquilibre qui fait que tout le boulot et tout ce qu'on a mis en place s'efface et on arrive dans des phases pas agréables. Alors si ça vous est arrivé pour certains d'entre vous, ce que je vous conseille, vous arrêtez de vous centrer pendant 15 jours à 3 semaines, je conseille davantage 3 semaines et vous recommencez petit à petit. Alors, ce que je voulais vraiment expliquer par rapport à ça, c'est que vous n'avez pas à y penser constamment et que vous pouvez vous rendre compte par rapport aux tests. Moi, j'aime bien le voir au niveau physique parce que ça nous donne quand même des feedbacks qui sont assez justes. Vous pouvez simplement vous centrer, laisser un petit peu, attendre 2, 3, 4, 5, 10 secondes, faites le test et vous allez vous rendre compte que la vibration, elle est toujours là. Vous n'avez pas besoin d'être centré à fond, vous êtes toujours dans les mêmes effets et pour autant, vous n'êtes plus en train de penser à votre point. C'est comme si, en gros, l'image là que je donne en ce moment, c'est l'image de la roue libre. Donc, il faut créer une impulsion, il commence à y avoir un mouvement. Pour qu'on ait le mouvement perpétuel, il ne faut pas pédaler constamment, sinon nous on va s'épuiser. En gros, c'est complètement ce que j'ai fait, ce que certains d'entre vous ont fait. En gros, on se tapait des sprints tout le temps sur notre vélo, en montée, en descente, en ligne droite, quoi. Tout le temps. On est tout le temps en train d'être à fond. Conclusion, on s'épuise, on se fatigue, on s'esquinte et on ne se fait pas du bien. Alors que c'est comme si on crée un mouvement et que notre roue elle était libre et elle avançait. Donc on met quelques coups de pédale et puis on arrive jusqu'à un rythme qui est juste harmonieux. Et là effectivement les douleurs s'atténuent, on se sent vraiment mieux sur notre centrage. Et dès que ça commence un petit peu à descendre les effets, alors vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure, et vous remettez un coup de pédale, c'est-à-dire vous vous recentrez de nouveau. Vous vous rendrez compte que ça va changer beaucoup de choses dans l'utilisation de votre point Cosmos. De ça, vous pouvez y ajouter les suggestions. Donc, comme moi, j'expliquais que ça fait partie d'une transe mère, donc d'une transe primitive qui est harmonieuse pour nous,
on peut utiliser, comme quand on travaille sur nos auto-hypnoses, sur notre hétéro-hypnose, jouer avec des suggestions, donc de l'autosuggestion en l'occurrence. Simplement penser à notre point Cosmos. Moi, après, je l'ai virtualisé, c'est-à-dire que j'en ai fait une forme, une sensation, quelque chose de bien spécifique, et j'y injecte mes suggestions. En somme, moi je l'ai au bas du dos, mon point Cosmos, et donc c'est comme si j'envoyais mes intentions, mes suggestions directement dans mon bas du dos pour simplement laisser cette vibration accepter l'intention que je mets en place. Et vous allez vous rendre compte que c'est comme quand on fait certains exercices en auto-hypnose, que les effets, alors là je parle pour des effets purement physiologiques, douleur, malaise, digestion, sommeil, plein de choses, ça va très très vite s'atténuer la suggestion, offrant simplement à cette transe une capacité de réalisation. Vous pouvez également le faire pour des trucs plus psycho, type stress, angoisse. Là, je parlais d'apprentissage tout à l'heure, c'est chouette aussi. Je vous donne un exemple tout simple. Je ne savais pas du tout faire d'un système. On me l'a enseigné. Je teste normalement, j'y arrive pas. Bon, je refais le mouvement, ça marche pas. Je comprends pas. Je me laisse le temps de comprendre. Et je me suis dit, tiens, et si je le refaisais, ce même mouvement que j'ai vu une fois et demie, est-ce que si je le refaisais en me centrant, j'y arriverais? Et bien, quasiment la fois que j'ai recommencé, le mouvement était plus juste. Si j'ai recommencé une troisième fois, le mouvement était juste, entre guillemets, étant un néophyte. Mais plus du tout le blocage que je pouvais avoir d'un point de vue psychophysio à ce moment-là. Donc, vous pouvez vraiment utiliser votre notion du point Cosmos de cette façon-là pour vous permettre d'être mieux. La suggestion, je trouve, avec le point Cosmos, est vraiment chouette, cool et utile, surtout pour toutes les personnes qui cherchent des méthodes d'auto-hypnose. Que faire? Vous vous centrez, donc vous y pensez, vous envoyez en gros toutes vos suggestions à ce niveau-là. Ne faites pas ça 10 heures, vous pouvez faire ça 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une fois par jour ou deux, voire 3 si vous pouvez matin, midi, soir, mais simplement en vous centrant. Vous allez vous rendre compte que pour les personnes qui méditent, donc ceux qui méditent actifs ou pas, vous pouvez l'utiliser, vous verrez que les feedbacks sont super intéressants. La chose vraiment là que je veux marquer, je ferai d'autres vidéos sur les points Cosmos parce qu'il y a une possibilité. Moi le matin, ce que je fais, c'est un travail en respiration en me centrant sur le point Cosmos, ce qui fait que ça me donne beaucoup d'énergie. Quand j'ai des coups de pompe, ça me permet de rebooster. J'ai fait tout un travail aussi du point Cosmos pour, alors là on est plus dans une notion énergétique ésotérique, pour aller nourrir certains chakras. Bref, il y a beaucoup d'applications possibles. L'idée étant, là je mets bien ça en avant, le développement personnel. Je sais qu'il y a du monde qui m'a contacté pour utiliser les points Cosmos en sport de combat, ou en sport de manière générale, mais là c'était des gars qui faisaient des sports de combat. Ça fonctionne même bien. Moi, j'ai eu la chance de faire cette année pas mal de tournois au niveau national et international. Et j'ai eu des feedbacks qui étaient super intéressants dans une dynamique d'affrontement, donc où on est dans un cadre quand même bien spécifique de stress, de peur et tout plein de choses, avec des retours très intéressants sur certaines facettes, bien que je n'arrive pas encore, et ça c'est pour les combattants qui me demandent des choses, j'arrive pas encore à le tenir tout le temps, notamment dans les phases de compétition. Encore à l'entraînement, j'ai des phases où pendant l'heure et demie, j'arrive à être centré et à vraiment travailler d'une manière propre, juste. En compète, il y a des moments, coup de stress, où on se descend sur un truc à la noix, une douleur, un truc et on a encore notre vibration qui reste, mais très vite on a une autre transe de peur, de stress, de n'importe quoi qui rentre en compte et on se décentre, on perd l'ajustement qu'on avait mis en place. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous puissiez travailler votre point Cosmos de manière plus développement personnel, à savoir que au départ, moi, je ne m'en rendais pas compte, mais on peut aller dans des excès qui sont négatifs et donc qui nous abîment plus qu'ils nous construisent. Donc, comme tout, prenez votre temps
apprenez à maîtriser ce petit outil tout simple. Moi, je peux répondre à toutes les questions, en tout cas toutes celles que j'ai pu tester. Si bien sûr pour certains d'entre vous, vous avez des idées un petit peu de comment ça se fait, que ça fonctionne comme ça ou qu'on a ce type de feedback, je serais curieux de l'entendre parce que pour l'instant, hormis bon, sur tout ce qui est physique, le travail sur le chi qu'on voit dans les arts martiaux internes, où on a le même type de feedback, j'ai une explication maintenant pourquoi ces points-là et pourquoi sur chaque personne c'est pas forcément le même. C'est ça qui m'intéresse. Hein. Je repose une question de base. Hein. En général, on nous dit que le centre du corps est le hara, donc à 1 pouce sous le nombril. Et là, on n'a plus un seul hara, plus un seul centre d'énergie, mais on en a 9. Et c'est juste ça qui m'intéresse. Alors bien sûr, certains m'ont aussi demandé et fait la réflexion, c'est quand même très proche des chakras, les points cosmos. Effectivement, c'est proche des chakras, mais certains chakras auraient donc deux points cosmos. Je ne sais pas trop. Pour l'instant, les explications, j'en ai pas des masses. Et c'est pas évident de trouver en fait des éléments qui puissent faire avancer à ce niveau-là. C'est pour ça que là, je vous parle davantage de pratique que de théorie. Mettez en pratique de manière positive, juste pour vous. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, vous me les posez, vous m'envoyez un petit mail ou vous mettez un petit commentaire. Si ça continue à vous intéresser les points cosmos, vraiment je pourrais régulièrement vous montrer des petits exercices que j'ai mis en place pour l'instant où j'ai pas des feedbacks négatifs, donc je pourrais vous les partager. Ceux qui m'ont apporté des trucs pas cool, je vous les partagerai pas. Et voilà, pensez toujours. Si c'est testé, faites. Voyez, il y en a qui me disent ouais, moi ça me parle pas du tout les points cosmos, je trouve ça bizarre. Nos problèmes, hein. Voyez si ça peut vous aider, si ça rentre dans votre champ de croyance et d'expérience, parce que là c'est plus de l'expérience que de la croyance. Et faites-vous plaisir, faites attention à vous, n'allez pas dans les excès. Alors c'est marrant sortant de ma bouche qui est de quelqu'un d'assez excessif, parce que très clairement il y a des moments où on n'est pas bien du tout, avec des grosses douleurs et plein de déséquilibres intérieurs qu'il vaut mieux éviter parce qu'on est plutôt là pour se faire du bien plutôt que se faire du mal. Voilà, vous prenez soin de vous. Si cette vidéo vous parle, vous la partagez. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.